Bonjour et bienvenue à la Haute École Robert Schuman. Vous êtes intéressé par des études en tourisme et donc vous êtes allé sur notre site internet, vous avez cliqué sur ce petit onglet formation qui vous permet très facilement d'accéder ensuite au bachelier en management du tourisme et des loisirs. Voici donc la page d'accueil. Petites explications générales sur le contexte de la formation. Si on parcourt la page, on descend, vous allez voir ici les points forts de la formation, les opportunités de carrière, c'est-à-dire soit des passerelles, soit des débouchés directs, et puis tous les renseignements pour nous contacter plus tard si vous voulez plus d'informations. Revenons si vous voulez au prix de la formation qu'on trouve ici. En cliquant sur cet onglet, vous descendez et vous arrivez sur un petit tableau qui reprend de manière générale les différents coûts. C'est un petit peu plus cher quand on est en année diplômante. Et puis l'onglet qui vous intéresse sans doute encore plus, le programme des cours, qu'on va essayer de détailler rapidement en vous expliquant par exemple ici les codes que l'on trouve, les codes et les chiffres que l'on trouve sur la vue du programme. Alors B1 signifie bloc 1. Bloc 1 égale première année, avant on parlait en année, première, deuxième, troisième, maintenant on parle en bloc, donc B1 égale première année, plus bas vous voyez, vous avez des cours au bloc 2 en deuxième année, et au bloc 3 en troisième année. Q1 signifie premier quadrimestre, en général ce sont des cours qui se donnent jusque janvier, Q2, deuxième quadrimestre. Et puis alors on a le nombre d'heures ici en dessous de TH et PR, TH signifiant des heures théoriques, PR des heures pratiques. On voit par exemple dans cette unité d'organisation d'événements, pour le cours de gestion de l'accueil et d'information 18 heures de cours théoriques. Par contre pour le cours de technique de communication, on voit qu'il y a à la fois des heures théoriques, 12, et également 12 heures d'heures pratiques, pour un total de 5 crédits au total à l'unité. La dernière colonne ici sur la droite vous renseigne sur les crédits qui sont attribués à chaque unité. Alors si on veut aller plus en profondeur dans une unité pour en découvrir son contenu, on va prendre celle-ci par exemple, économie et gestion du tourisme, on va cliquer sur le code de l'unité qui se trouve ici, et on arrive sur une page qui est tout de suite un peu mieux documentée concernant les contenus de l'unité d'enseignement, mais aussi les contenus de chaque activités d'apprentissage qui sont détaillées. Plus intéressant pour vous encore, plus bas vous aurez les modalités d'évaluation et les critères qui vous permettent de savoir comment chaque activité d'apprentissage est cotée et évaluée en fin d'année. Alors voilà, si vous voulez plus d'informations sur le bachelor en management du tourisme et des loisirs, qu'elles soient administratives, sur le contenu des cours ou sur la philosophie de la formation, rendez-vous le 6 juin prochain pour notre JPO virtuel. Les informations pour vous connecter ainsi que le programme seront disponibles sur notre site internet. Merci beaucoup de vous intéresser à nous.